temps, tu as espéré de l'aide des autres et tu n'as trouvé personne. En fait, tu ne sais même pas que tu dois te débrouiller tout seul. Lorsqu'on parle des nombres karmiques, ça te dit. Le jour où Waouh! tu apprends que ton chemin de vie donne 19, oui, 19, ça te surprend. Les nombres karmiques que je t'explique, ce sont des nombres qui exigent la rigueur, la discipline et un réajustement normal. Si tu es quelqu'un qui, après le calcul de ton chemin de vie, tu tombes sur 13, 14, ou bien 16 ou bien 19, sauf quand même qu'il y a urgence à la demeure. Urgence à la demeure dans la mesure où, c'est-à-dire que pour la plupart du temps, quelqu'un que tu as connu, qui a eu beaucoup d'argent, qui est plein aux as, et que du jour au lendemain, cette personne bascule. Quelqu'un qui ne se plaint pas tout le temps, c'est lui, fait le pain, le zéleux, et que du jour au lendemain, cette personne bascule. Ah ouais, est-ce que tu t'es d'abord posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y a à la base de son échec? C'est qu'est-ce qu'il y a à la base de sa chute? Oui, pour la plupart du temps, les nombres karmiques nous résument ce pourquoi des gens, pour la plupart du temps, échouent. Lorsque tu prends le nombre karmique 13, 13 ne pas du manque de discipline. Des gens qui ne sont pas disciplinés, trop de paresse, c'est-à-dire qui ne veulent pas se prendre au sérieux. Même quand tu as de l'argent et que tu manques de discipline, tu vas tomber. Ça, c'est clair. Personne au monde ne peut devenir riche, immensément riche, sans faire preuve d'un peu de discipline. Même quand c'est héritage, quand tu manques de discipline après avoir hérité de l'argent de quelqu'un, après tu perds tout. Le manque de discipline, le nombre 13, le nombre karmique 13 en fait preuve. Je descends un peu. Lorsque tu tombes sur 14, 14 parle de l'excès, de trop d'excès, de trop d'abondance, de trop d'exagération. Toi, tu ne veux rien mesurer. Le manque de mesure fait que tu tombes et tu dégringoles facilement. Je descends quand tu tombes sur le 16. Le 16 nous parle de trop d'ego. Il faut aussi écouter les autres. Oh oui, l'ego. Vous ne voyez pas qu'en réalité, que lorsque tu regardes, tu observes le secret, le message, la magie qu'il y a derrière ces nobles-là. Je vous dis, toutes les personnes qui veulent rencontrer le professeur en France, à Meaux, à partir du 14 avril prochain, contactez-nous sur WhatsApp pour prendre votre rendez-vous. Le 07 49 39 01 33. Les personnes qui sont habituées à me rencontrer en France, là, ils savent, ils connaissent là où Meaux, là où je reste à Meaux. J'ai dit Meaux en France. 07 49 39 01 33. Et bientôt, un livre qu'on a écrit sur la numérologie, ça va sortir bientôt. Chaud, chaud. Un livre qui est rempli de secrets. C'est que c'est une pépite, ce livre-là. Oui. Si tu n'as pas encore commandé ce livre-là, c'est que tu as à refaire. Alors, lorsque je descends un peu, je prends le nombre karmique 16. Je parle de l'ego. Trop d'ego, c'est toi le hautain, tu ne veux plus écouter les choses, tu veux, c'est qu'ils sont petits, qui sont ces personnes-là, qui sont-ils, qui sont ci, qui sont ça, oh ben, tu vas lire leur. Je descends le 19. Ce sont des gens qui doivent apprendre à se débrouiller tout seuls. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas seulement le calcul des chemins de vie qui vont t'amener au nombre karmique. Non, ce n'est pas seulement le calcul des chemins de vie qui vont t'amener au nombre karmique. Il y a aussi le calcul de l'année personnelle. Lorsque tu es en 2026 et que tu fais ton calcul d'année personnelle et que tu tombes peut-être sur 13, ah, attention, ça dit, en cette année-là, tu dois te maîtriser. Tu dois faire preuve de discipline. Tu fais le calcul de ton chemin de vie, tu tombes sur 19. Le calcul de ton année personnelle que tu tombes sur 19, tu te dis, ah, attention, ah, je dois apprendre à me débrouiller tout seul dans cette année. Mais c'est ça. Je vous dis, allez vous cultiver. Professeur, on était ensemble, wesh.